dimanche 9 février et on débarrasse toutes les plaques de polystyrène qui étaient mises au plafond. Allez, on va faire un aller-retour à la déchetterie. Il y a déjà une remorque qui est pleine. Et là, on va refaire du coup au moins 2 voyages. C'est parti! Le bric-à-brac de demain qui dégage. Et la lumière fut. Non, mais maintenant, tu vas prendre la lumière, non, c'est bon, maman, laisse. Non, non, c'est trop de soucis. Ouais. N'empêche, ça fait propre. Hein. Sur la vidéo, ça fait propre. Hein. Il manque les peintures. Puis de l'autre côté, demain, je rachète un néon. Ouais, bah, tu... mais la parole. Voilà. Non, de faux, il n'y en aura pas. Hein? Il n'y en aura pas. Mais c'est bien, ça nous fait un sacré saut. Coucou, aujourd'hui nous sommes le 15 février et là les garçons sont en train de regarder pour retirer tous les fils de cuivre. Voilà, on a acheté une machine exprès, je vous en parlerai la prochaine fois pour dénuder les fils, façon de les ramener un peu au cuivre, façon d'avoir un petit peu de sous. Et là je suis en train de élaguer qu'on dit, je sais plus, un arbre avec ce petit outil là de la marque Wood Garden ou Wood Garden, je sais pas comment on dit. Parce que ici, donc, on doit casser une partie du mur parce que le portail se trouve juste derrière ce mur-là. Donc, pour passer plus facilement avec le camping-car ou même avec les voitures, on est en train de couper du coup l'arbre qui est là pour pouvoir avoir un accès direct comme ça. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais bon, voilà. En fait, on doit péter ce mur-là pour donner accès au portail qui est juste derrière. Et pour cela, il faut couper une partie de l'arbre. Parce que je voudrais garder cet arbre-là. C'est un érable rouge qui est magnifique, qui a des années. Et en fait, je voudrais juste qu'il fasse juste une boule. Parce que là, il est tellement énorme. Voilà, pour info. Il est tellement énorme que voilà, je préfère le couper un petit peu. Et puis, on verra après. Donc, c'est parti. Je me mets à couper cet arbre. Après avoir coupé l'arbre, on a décidé de faire nos premiers marquages au sol. Donc là, on a marqué la salle de bain, la chambre et le futur cellier. Février. Les garçons sont en train de nettoyer l'allée et de les mettre dans les bacs là-bas qui serviront de petits potagers. On est toujours en dévoile du mur et là on est en train de débarrasser tout notre ancien garage. On ramène tous les outils, les planches de bois, voilà, on ramène tout ce qu'il y a à ramener du garage directement ici. Et là, on est en train de préparer le petit repas du soir, enfin du midi plutôt. Les gars? Quoi? Quoi? La bâche elle est déroulée. Allez!
sommes le 21 février et on vient de commencer à démonter tout le mur. Je vous parlais la dernière fois quand j'ai fait l'élagage de cet arbre. Et du coup, on a commencé là. On arrête pour aujourd'hui. Mais bon, on a bien travaillé quand même. On a gardé les chapeaux pour mettre devant sur notre future ancienne maison. Demain matin, on finit. Bon, c'était un peu... C'était dur quand même à retirer. C'est dur à retirer, mais ça va. Et on a laissé du coup un petit coin. Hop, voilà. On a laissé un petit coin ici pour mettre les 2 poubelles. Donc elle sera cachée via le portail. Et là on mettra les 2 poubelles. Comme ça on sera vraiment à côté de l'entrée. Et là au moins on a vraiment accès sur notre jardin, ce sera encore mieux. Voilà, parce qu'ici, n'oublions pas que ici c'est le portail, que les voitures elles doivent faire ça, tourner et aller le long du bâtiment là-bas. Pour aller dans le futur garage qui sera sur l'arrière. D'ailleurs, la future vidéo, donc celle de la semaine prochaine, sera dédiée exclusivement à la porte de garage. Donc n'hésitez pas à nous suivre et abonnez-vous. Ciao!